a le Mékong dans toute son envergure. Ce fleuve coule à vie, mais qui a aussi vu couler de la sueur et parfois du sang dans des époques pas si lointaines, pour le moins tragiques. Ce fleuve qui griffe l'Himalaya dont il s'échappe, et tout au long de son long périple de milliers de kilomètres, arrache au relief qu'il traverse les nutriments ou les sédiments avec lesquels il ira féconder et fertiliser les grandes plaines. Quand même un fleuve mythique avec ses petites ethnies en amont jusqu'à ces grandes civilisations dans les plaines, cette palette de l'humanité magnifique, étincelante, laborieuse, un peuple moitié pêcheur, moitié paysan, le poisson et le riz étant ici la base de la nourriture. On va faire un petit tour, hop là, et on va descendre un peu. Ces eaux chargées de limon et de boue et qui abritent pourtant l'une des plus magnifiques biodiversités d'eau douce au monde. Mais la biodiversité du Mékong connaît un début de déclin, car il faut dire que le Mékong est sous le feu croisé de nombreuses menaces, barrages sur certains de ses principaux affluents en amont, pollutions diverses notamment avec du mercure et du cyanure que l'on commence à retrouver dans les eaux du fleuve, et puis surtout des pratiques de pêche qui furent longtemps incompatibles avec la capacité de régénération du fleuve, pêche à la grenade, à la dynamite. Et la difficulté aussi, c'est que quand un pays comme le Cambodge tente de rationaliser les choses, si les pays en amont n'ont pas la même politique, et bien malheureusement, ce sont les habitants qui sont le plus en aval qui subissent la détérioration du fleuve. Pour cette raison, les 6 pays baignés par les eaux du Mékong, excepté la Chine, ont créé en 1957 la Commission Mékong afin de les obliger au moins à se concerter avant d'exploiter le fleuve et ses affluents. Chaque année, les très violentes pluies de mousson font déborder le fleuve. Il monte alors de plus de 10 mètres par rapport à son étiage et inonde les plaines alentours sur des centaines de kilomètres carrés. Les routes sont impraticables pendant des mois. D'innombrables villages et leurs habitants sont alors coupés du monde pour longtemps. Depuis la nuit des temps, le peuple khmer a su s'adapter. La montée des eaux sonne l'installation des pièges à poissons. En forme de flèches, ils fleurissent de toutes parts, capturant les 768 espèces peuplant le grand fleuve. La culture du riz profite aussi largement de ces débordements. Et c'est grâce à ce qu'apportent la mousson et les importantes alluvions que les peuples Lao et Khmer ont prospéré et bâti au fil des siècles de vastes empires dont l'influence a rayonné dans toute cette partie du sud-est asiatique. Nicolas survole désormais le Tonlé Sap, surnommé la petite Méditerranée du Cambodge. Il a rendez-vous au cœur de la jungle khmer avec les derniers fantômes de la cité perdue. Après avoir descendu le Mékong, Nicolas survole